Le déclin de la ferveur du phénomène religieux et de la primauté de l'Église catholique se fait de plus en plus sentir dans les paroisses gaspésiennes. Faute de fidèles, les églises se vident et le financement de celles-ci est devenu une problématique importante. Ne pouvant continuer de faire face à des frais d'entretien exorbitants, plusieurs conseils de fabrique songent à trouver de nouvelles vocations à ces lieux qui donnent une identité au village et à leurs habitants. Que vont devenir ces bâtiments qui autrefois réunissaient nos communautés et faisaient la fierté de leurs membres? Le sens de la communauté, il partait d'ici. C'était le cœur. Toute organisation, au niveau des pêcheurs, au niveau des femmes, au niveau du scolaire, toutes les organisations tournaient autour d'eux. On avait soit une rencontre dans l'église, soit une messe, soit un spectacle. L'organisation communautaire tournait autour. Une Saint-Jean-Baptiste se faisait sur le terrain de l'église. C'était facilité par le curé. Bien des fois, c'était lui-même qui initiait les gens à se regrouper en vue de fêter telle chose. Exemple, le 75e. Il a tout réuni son monde, puis il nous a laissé aller. Tu sais, c'était pas lui qui mettait des bâtons dans les roues, là. Tu sais, on avait quand même des permis de boisson, puis jamais il aurait dit « Hey, faites pas ça dans la fête. » Jamais, jamais, jamais. Les églises qui restent, les lieux de culte, font partie... Dans certains endroits, font encore partie de la vie spirituelle des gens, mais ils font partie aussi beaucoup et de plus en plus du patrimoine. Le patrimoine, c'est des témoins matériels de ce qui a existé. Alors, on tient à préserver nos églises, à les restaurer, même si la pratique est diminuée ou même pour certaines églises qui sont désacralisées, on veut conserver ces témoins matériels vraiment d'une culture qui nous rejoint, qui nous appartient, qui est liée au noyau paroissial qui était bien. Le noyau paroissial, c'était vraiment un lieu d'entraide. C'est la raison pour qu'on veut aussi garder nos églises, parce qu'ils sont vraiment au centre du village. Et le jour où ce symbole matériel disparaît, ben c'est un peu une grande partie de l'âme du village qui risque de disparaître. Lorsque l'église était pleine, chaque famille avait un siège. Puis le monde, même s'ils ne viennent plus à l'église, ils veulent conserver. Parce qu'on avait fait des travaux, on avait changé les bancs de place. Je vais vous conter une anecdote. On avait changé les bancs de place, puis quand on est venu à placer les bancs, ben on n'avait pas regardé les numéros. Puis il y a une madame qui a réussi, puis elle avait ôté le numéro, puis elle s'en va à son banc. Oui, mais elle dit, c'est plus mon banc, il a changé le numéro. Non, mais c'est ça, l'appartenance. C'est ça, l'appartenance à l'Église. En tout cas, moi... Si le bon Dieu nous laisse la vie, je vais encore faire un bout. Si je ne le fais pas comme président, je le ferai comme bénévole. Ça n'a pas d'importance. Mon grand-père Mainville, qui restait à la maison, il avait acheté le banc numéro 74. Puis à un moment donné, les curés, ils ont dit, il avait fini de payer l'église, ils ont dit, on ne payera plus de banc. Mais lorsqu'on venait à l'église, on s'assisait pareil au 74. C'était une mode. On tenait à ce que nos grands-parents avaient fait. Parce que cette église-là, ça a été payé dans 20 ans. Puis le monde, il ne gagnait pas
C'était des pêcheurs, là, ils ne gagnaient pas beaucoup d'argent, ou dans le stade du gars de bois, ils ne gagnaient pas d'argent. Puis ça a été bien administré parce qu'on l'a payé dans 20 ans. Il ne faut pas oublier que les églises ont été financées en bonne part par les paroissiens. Alors, même si l'Église appartenait au conseil de fabrique, c'est un bien collectif, une Église. Et aujourd'hui, lorsqu'on décide de désacraliser une Église ou de partager une Église comme lieu, en gardant un espace pour le culte et un espace pour différentes fonctions, les gens tiendront toujours à leur Église. Parce que c'est un lieu identitaire. C'est au centre de leur village et même s'ils ne pratiquent plus la religion, ils tiennent à garder un peu par nostalgie, mais aussi parce que c'est représentatif de ce qu'ils sont comme communauté. Alors, l'Église devient un lieu d'appartenance plus fort qu'il était autrefois, parce qu'autrefois, c'est un lieu d'appartenance religieux. Et là, maintenant, ça demeure un lieu d'appartenance et religieux, et social, et communautaire. C'est pourquoi qu'il faut, comme l'évêque de Gaspé a dit lors d'un colloque il y a 2 ans, on ne peut plus maintenir le statu quo. Alors, il faut s'adapter à la situation présente. Dans le contexte dans lequel on vit actuellement, c'est certain qu'on ne pourra pas tout garder ce qu'on a. Le patrimoine immobilier, là, on ne pourra pas tout le garder partout. Il faut être bien, bien réaliste. Quand je suis arrivé, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de difficultés à joindre les 2 bouts, disons, dans plusieurs communautés chrétiennes, au niveau financier et autres. Le nombre de fidèles était en diminution. Les églises étaient plus ou moins fréquentées, dépendant des endroits, des lieux. Contrairement à d'autres provinces, comme les Maritimes, par exemple, ou ailleurs, ici, la propriété des églises appartient à un conseil d'administration et non pas à l'évêché. Il y en a qui pensent que c'est tout l'évêché qui gère tout. C'est faux. Ici, au Québec, il y a la loi des fabriques. Et donc, les fabriques, ça veut dire un conseil d'administration pour chaque communauté chrétienne, c'est-à-dire pour chaque paroisse. C'est l'assemblée de fabrique qui gère la paroisse. Et donc, elle gère aussi le bâtiment et toutes les propriétés annexes à l'Église ou à la communauté donnée. En guise de prière, nous allons demander à l'Esprit Saint, à notre patron, Saint Maurice, pour ceux qui ne l'avaient pas identifié, qui était un bon guerrier, ainsi qu'à tous nos paroissiens décédés, d'assister avec nous cet après-midi et de nous éclairer dans nos décisions. Les paroisses gaspésiennes vont dépendre du diocèse de Québec jusqu'en 1867, où là, vraiment, on est relié au nouveau diocèse de Rimouski. Mais c'est vraiment avec la création du diocèse de Gaspé en 1922 et surtout l'avenue du premier évêque de Gaspé, Monseigneur Ross, que le clergé va vraiment prendre un essor extrêmement important, non seulement sur le plan religieux, mais sur le plan social et économique, parce que Monseigneur Ross est un nationaliste, un fervent défenseur du français. Il est un intellectuel, mais un homme d'action, un homme d'organisation. Alors, il va vraiment au niveau de l'éducation, de la santé, au niveau du mouvement coopératif, au niveau des pêches, il va s'impliquer partout. La Gaspésie va vraiment connaître un grand développement de 1922 jusqu'à son décès en 1945. Comme par exemple, il use de son pouvoir religieux pour convoquer à l'église de Bonaventure toutes les autorités
pour qu'on fasse du chemin de fer. Il y avait 3 compagnies de chemin de fer pour qu'on nationalise le chemin de fer. Alors, c'est pour montrer comment qu'il avait vraiment du poids. De son siège épiscopal de Gaspé, il veut faire de Gaspé une sorte de capitale parce que Rome avait pensé mettre le diocèse, c'est-à-dire l'évêché à Bonaventure ou à Grande-Rivière. Mais ils ont décidé de le mettre à Gaspé parce qu'il y avait une majorité de protestants ici. Alors, c'était une façon, Puis 2, l'autre stratégie, c'est qu'au bout de la péninsule, ce serait mieux de desservir le côté nord de la Gaspésie et le côté sud. Le religieux s'occupait de tout à l'époque. Et jusqu'aux années 1960, vraiment, toutes les institutions sont à caractère religieux. C'est sûr que les écoles sont des écoles où on en profite pour faire du catéchisme, puis on mêlait la religion puis l'éducation. Et le tout va commencer à décliner dans les années 1960 avec le mouvement de laïcité. Et là, on voit vraiment que le pouvoir clérical ou religieux s'en va vers un pouvoir étatique. Le monde, ils ne viennent pas à l'Église, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont méchants, là. C'est simplement une nouvelle façon de faire. Moi, j'ai été 20 ans sans venir à l'Église. Puis à un moment donné, j'ai raccroché. Mais j'étais pas plus méchant quand je venais pas à l'Église. Je faisais ma religion autrement. Lorsque les gens s'habituent à une autre manière de fonctionner, on en subit les conséquences. On a quelques cas dans le diocèse actuellement. Ils disent, nous, l'assemblée de paroissiens est faite. On a reçu ici leur demande de fermer leur église ou de la mettre en vente. Parce que ça veut dire ça, nous, on ne peut plus continuer. Hein? Il y en a quelques-unes, je peux vous dire, on n'est pas loin de 8, là. Mais il y en a quand même 64, là. Un bon nombre là, qui est en situation de précaire, très précaire, et donc ils sont en démarche pour fermer ou vendre leur église. Et là, c'est là que le processus s'entame aussi avec nous. Quel est le projet pour cette église-là? Est-ce que vous avez une idée de ce qui pourrait être fait avec? Est-ce que la municipalité est engagée dans le processus? Est-ce que vous avez examiner dans le milieu les ressources qui pourraient rendre utile ce lieu de culte? Le regroupement des communautés devient nécessaire parce que en élargissant un peu le territoire, même si on conserve les communautés, on ne ferme pas d'église, c'est pas ça le but, là. Le but, c'est de les regrouper pour qu'administrativement et pastoralement, elles puissent s'entraider et être fortes ensemble. Il faut prendre les devants. Il ne faut pas attendre que la tuile nous tombe sur la tête. Il faut prendre les devants, dire, ben nous autres, notre petite église, là, ou notre grande église, là, elle pourrait être convertie à autre chose. Je pense qu'on va dans la bonne direction. Ce ne sera pas l'église d'hier. Celle d'aujourd'hui ne sera pas comme ça demain non plus.